Hey, ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu plus en détail de ma nouvelle Spirit Box. Je pense que vous l'avez vu à plusieurs reprises avec Julia, je l'embarque un petit peu avec moi dans certaines de nos enquêtes, même si on a beaucoup utilisé GhostTube. J'essaye en tout cas pour le moment de faire encore des tests un petit peu de mon côté pour être sûr que dans nos futures enquêtes, on n'ait pas trop de transmission radio et aussi de savoir un peu comment ça fonctionne parce que c'est bien beau de voir un petit peu comment les autres font. Quand on en reçoit une, c'est très important aussi de prendre notre temps et de tester notre Spirit Box parce qu'elles ont tous une autre particularité. Voilà, donc cette vidéo aujourd'hui, je vais surtout vous en parler. Donc à quoi ça sert, qu'est-ce qu'une Spirit Box, comment ça fonctionne, comment est-ce que les esprits peuvent communiquer avec nous grâce à ces appareils. Et ensuite, je vous expliquerai éventuellement en dernière partie de la vidéo, on va éventuellement rappeler un petit peu les petites protections qu'il faut mettre en place avant de contacter un esprit, que ce soit par la Spirit Box ou toute autre communication. Voilà, je vous expliquerai ça de toute façon dans la vidéo. Allez, c'est parti. Donc déjà, avant de commencer, la première question, mais qu'est-ce que c'est qu'une Spirit Box ? Donc la Spirit Box, c'est avant tout un enregistreur de phénomènes de voix électronique qu'on appelle donc des PVE. Il capture donc en fait des fréquences radio, effectivement. Et c'est grâce à ces fréquences de radio que les esprits vont pouvoir communiquer avec nous. La Spirit Box, c'est comme la planche de Ouija ou le pendule, hein, ça reste un support pour communiquer et appeler les esprits. Et donc vous allez me dire, mais comment est-ce que les esprits peuvent nous parler grâce à des fréquences radio ? Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Déjà, ce qui est important à comprendre, c'est qu'un esprit, c'est une âme qui est désincarnée. Elle n'a pas de véhicule, ce qui fait qu'elle n'a pas ce qu'on appelle les cordes vocales pour pouvoir émettre un son, émettre des mots ou des paroles. Donc elle va devoir se servir justement des énergies ou des fréquences, parce que oui, les esprits sont faits d'énergie, fonctionnent par l'énergie et par la pensée. Donc, la Spirit Box, elle va remplacer la membrane qui va servir justement à l'esprit de cordes vocales. Voilà, donc grâce aux fréquences énergétiques des radios. J'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient « mais dans vos enquêtes, les mots qu'on entend, c'est des mots de la radio ». Alors oui, effectivement, c'est des mots de la radio, mais parce que la Spirit Box fonctionne de cette façon. En gros, la Spirit Box reste une radio qui a été hackée spécialement justement pour enlever l'arrêt des fréquences. C'est-à-dire quand vous écoutez une radio classique, vous avez juste à tourner le petit bouton pour aller sur la fréquence que vous voulez. Bah, sur les Spirit Box, ce petit bouton-là, en fait, il a été désactivé. Et comme il n'y a pas d'arrêt sur toutes les chaînes, on va dire que les radios, elles tournent, jusqu'à qu'un mot va sortir comment dire, un petit peu plus haut que les autres, et ce mot-là, souvent, peut effectivement vous donner une réponse par rapport à votre question. Donc effectivement, les esprits peuvent communiquer par la voix d'un animateur, donc par la radio. Dès qu'un mot va ressortir un peu plus haut que les autres, c'est ce mot-là qu'il va falloir retenir. Par exemple, si vous posez la question « Comment allez-vous ?» et que tout de suite après, la fréquence s'arrête sur le mot « Je vais bien », on peut déjà voir ça comme une sorte de PVU. Après, même si selon vous, vous avez vraiment l'impression que c'est pas concret parce que vous entendez la voix d'un animateur et que pour vous c'est trop aléatoire, je peux comprendre, hein, bien sûr, ce côté sceptique, hein, de ne pas toujours y croire, mais j'ai envie de dire qu'il faut se servir de plusieurs choses. Alors non seulement vous allez recevoir vos mots avec la Spirit Box, bien sûr ça peut être des voix d'animateurs, bien sûr c'est la radio, mais c'est des mots quand même pré-choisis. Et je vous assure, si vous avez envie de tester, faites-le, n'hésitez pas, hein, c'est vos expériences qui compteront avant tout. Faites vos expériences et vous verrez que c'est pas toujours cohérent, que c'est pas évident d'avoir sur, on va dire, 5 longues minutes, voire 10 minutes, une vraie conversation qui est cohérente avec les mots de la radio. Donc quand ça vous arrive, c'est là que vous dire non, c'est pas possible, c'est pas du hasard. C'est très important de garder quand même la tête sur les épaules et de réussir à différencier « Ah bah non, ça c'était pas une réponse, mais celle-là, oui ». D'ailleurs, c'est une des premières façons où les esprits peuvent communiquer le plus facilement, c'est justement en reprenant des voix. Par exemple, on utilisait beaucoup GhostTube, mais GhostTube c'est un petit peu la même pratique qu'une Spirit Box, sauf que
c'est pas une vraie radio. On va donner par exemple 500 mots. Sur les 500 mots, c'est dès qu'il va sortir un mot qui a été dit dans l'application va le répéter. On peut voir les choses comme ça. J'ai déjà eu, en tout cas avec Julia, dans nos enquêtes, on a eu beaucoup de choses quand même assez troublantes avec GhostTube. Même si pour moi c'est vraiment 50-50, je préfère utiliser une vraie Spirit Box par rapport à ce genre d'expérience. Mais avant de l'utiliser, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était important pour moi de faire des tests à la maison et de prendre le temps sur vraiment comprendre comment elle fonctionne et pourquoi en fait les voix radio sont forcément des voix d'esprit. Et donc après plusieurs enquêtes à la maison, j'ai vraiment eu des choses quand même assez troublantes. On va y venir tout à l'heure, je vous montrerai des petits exemples. Mais en tout cas voilà, en numéro 1, l'esprit va pouvoir communiquer avec vous avec la Spirit Box grâce à la voix d'un animateur. C'est totalement possible. Ensuite, il y a une deuxième façon de communiquer avec l'entité ou d'entendre en tout cas les mots qu'il va vous envoyer grâce à la Spirit Box. Et là, on va travailler surtout avec les bruits blancs parce que beaucoup de radios quand elles n'ont pas leurs antennes, en général c'est un défaut de travailler avec l'antenne parce que nous ce qu'on veut c'est quand même avoir le moins possible de radio. Le but c'est quand même d'avoir le maximum de fréquences radio pour que l'esprit se serve de cette fréquence. Alors s'il y a moins de fréquences, tant mieux parce que du coup on va pouvoir mieux entendre sa voix à lui. Et c'est là que vient justement la deuxième façon d'utiliser la Spirit Box et qui je trouve est vraiment très pertinente aussi, mais elle comprend beaucoup plus de temps et en plus de ça c'est pas très agréable à l'écoute parce que vous allez avoir sans arrêt des bruits blancs dans les oreilles, donc c'est pas très agréable. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir que ce bruit blanc? Donc en fait dans la Spirit Box, comme je disais tout à l'heure, le bouton qui faisait justement pause sur les fréquences a été enlevé spécialement pour justement ne pas avoir que la radio. Et certaines Spirit Box, alors la mienne elle ne le fait pas mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais par exemple comme les Spirit Box PSB7 ou PSB11, elles sont très connues, beaucoup de youtubeurs les utilisent. Celles-ci par exemple ont des capacités à avancer plus vite, la rapidité entre chaque fréquence, ce qui fait que vous allez quasiment pas entendre la radio mais vous allez avoir que des bruits blancs et du coup ça va donner ce bruit là. Mais il faut quand même savoir que derrière ce bruit là vous avez toujours la radio, elle est toujours là, à partir du moment où il y a un mot qui va ressortir entre les bruits blancs, ça reste quand même des voix de radio. Mais c'est vrai que des fois, et c'est là que ça peut devenir très troublant, c'est quand vous pratiquez la Spirit Box et que d'un seul coup vous faites ça avec une personne que vous avez appelée, que vous connaissez, un décès proche par exemple, quelqu'un de la famille, et que vous reconnaissez la voix de la personne. Là par contre c'est vraiment très troublant et pareil c'est exactement ce qui m'est arrivé en testant la Spirit Box où j'étais effectivement dans ma chambre. Vous avez les vidéos sur TikTok, n'hésitez pas à aller les voir. J'étais dans ma chambre, je prenais un peu de temps pour la tester, j'ai appelé effectivement des esprits, des très gentils esprits d'ailleurs avec qui j'ai eu une conversation vraiment très cohérente pendant un sacré long moment. Et à un moment donné, c'est vrai que mon conjoint a perdu son grand-père il y a quelque temps. Et c'est vrai que quand on a demandé si c'était quelqu'un de sa famille, parce qu'effectivement, il a prononcé son prénom peu de temps avant. Et il faut savoir aussi que son prénom, c'est pas un prénom qu'on entend quand même assez régulièrement. Donc on a trouvé ça assez marrant et assez bizarre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce monsieur, en fait, qui avait vraiment la voix d'un monsieur âgé, je vous la ferai écouter, donc a vraiment dit avec une voix très particulière « Tu es où ?» Et comme mon copain, qui est quand même très sceptique ou qui a la tête sur les épaules, m'a dit « C'est dingue parce qu'on dirait quand même vraiment la voix de mon grand-père. » Alors je vous laisse imaginer un peu le truc sur le moment, ça met quand même un petit froid dans le dos, mais à la fois ça peut être un peu rassurant de se dire que en fait il y a bien quelque chose de l'autre côté. Voiture. Et donc pour revenir un petit peu sur ma Spirit Box et sa particularité, donc la mienne s'appelle donc la FCD Ghost Box. C'est une Spirit Box qui a été créée par un Américain. De ce que j'ai compris en tout cas de cette Spirit Box, bon déjà au niveau qualité-prix, voilà, elle coûte vraiment pas grand chose. Donc c'est vrai qu'on va dire en termes de moyens, c'est vraiment la seule chose que j'ai pu me permettre pour le moment. Et je trouve que cette Spirit Box, elle pourrait être bien en vérité pour les débutants. Même si c'est pas toujours évident parce qu'il faut bien discerner le vrai du faux, si c'est pas notre esprit qui nous joue des tours, parce que des fois on a aussi envie d'entendre
ce qu'on veut entendre. C'est très important dans ce domaine de prendre beaucoup de recul par rapport aux réponses que vous pouvez avoir. Mais on va dire que ce qu'elle a de plus facile par rapport aux autres, elle n'a pas de trop grande fréquence de bruit blanc. Ce qui fait que on va entendre beaucoup la radio. Donc effectivement, pour entendre les mots, ça sera quand même beaucoup plus facile. Il explique bien justement dans son article qu'il a enlevé la possibilité de rajouter en tout cas la vitesse par rapport aux fréquences. Parce que sur la SB11, il me semble que c'est la SB11 qui a cette particularité, vous pouvez en fait activer la vitesse des fréquences. Donc vous avez que des bruits blancs, des bruits blancs, des bruits blancs, des bruits blancs. Et ça fait que tourner, 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 tourner. Et par moment, comme je disais tout à l'heure, vous avez un petit mot qui va sortir. Alors que là, vous allez avoir des bruits blancs, mais très lents. Et pour le coup, en fait, vous allez avoir plus de radio, mais plus de facilité à l'écoute. Voilà, elle fonctionne complètement différemment que les autres. En fait, on a vraiment juste le bouton stop sur les fréquences qui a été désactivé. Alors je peux comprendre que les personnes en général sont moins attirées par ce genre de Spirit Box, mais pour de la transcommunication instrumentale, je trouve ça vraiment plutôt pas mal, même s'il y a plusieurs façons de le faire. En tout cas, moi je le travaille avec ma Spirit Box et j'ai quand même eu des choses assez troublantes que je vais également vous faire partager dans cette vidéo. Avez-vous déjà vécu en tant qu'être humain? 17e 1664 1664. De toute façon, c'est à ça que ça sert les enquêtes paranormales, c'est donc à faire des investigations pour voir si nous avons des vraies réponses de l'au-delà, des vraies réponses des esprits. C'est pas toujours évident, mais j'ai envie de dire que si vous avez des réponses pertinentes, si vous voyez que pendant un laps de temps, ça répond vraiment à toutes vos questions, je pense que là, vous pouvez vous dire ça y est, vous avez des PVE pertinents. On cède donc des appareils, mais pour ma part, qui suis quand même un peu clairaudiente, j'ai tendance à les ressentir et à les entendre. N'hésitez pas à mettre vos ressentis en avant. C'est très important, en fait, quand on travaille sur ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup d'enquêteurs paranormaux qui partent dans des maisons abandonnées en essayant de réussir à contacter des esprits, mais ils ont toujours ce petit truc un peu sceptique en eux qui fait que ils y vont un petit peu à l'aveuglette pour avoir des preuves, et quand ils ont des preuves, on va rechercher trop le côté sceptique et c'est pas toujours bon. En fait, des fois il faut aussi se laisser une petite part de mystère, une petite ouverture de se dire oui c'est vrai, ça pourrait être ça, mais il y a d'autres possibilités. En tout cas pour ma part, par rapport aux expériences que j'ai eues dans ma chambre, c'est comme ça que j'ai su que je parlais réellement avec une personne du XVIIe siècle, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et cette personne est donc revenue une deuxième fois me voir. Elle m'a expliqué des petites choses, je lui ai posé des petites questions que je peux également vous faire écouter. Le droit de me parler un petit peu de ce qui se passe après la mort. Que se passe-t-il après? Après, il y a... On en sait de ce qu'on en sait. On vous oublie. Et donc, tous ces PVE que j'ai eus, je les ai ressentis aussi avec ma clairaudience, avec mon ressenti intérieur, que je n'étais pas toute seule. Voilà, surtout quand le moment qui m'avait le plus marqué, c'est quand effectivement il y a une feuille qui avait glissé de mon bureau alors qu'elle était posée là depuis bien longtemps. Au moment où je fais ça, donc ça faisait déjà une petite demi-heure que je posais des questions avec des esprits, puis il y a une feuille qui glisse comme ça de mon bureau, et je dis « Oh, c'est vous qui avez fait tomber ma feuille ?» Et puis là je dis « Ouais !» Vous qui avez fait tomber la feuille? Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui, quand ça arrive sur un laps de temps vraiment important et qu'on vous répond à vos questions,
c'est là que ça devient vraiment des preuves, en tout cas d'une conversation, d'une communication avec des esprits. Alors, au début de la vidéo, je vous disais que j'allais effectivement vous parler un peu des protections, revenir sur les protections parce que c'est très important. Comme vous le savez, nous avons eu effectivement des soucis avec Julia par rapport à une entité qui l'aurait suivie. N'hésitez pas à aller voir nos lives et toutes nos vidéos de communication qu'on a eues avec cette entité. Et comme vous le savez, ce qui est arrivé chez elle est arrivé à cause d'une mauvaise protection. Donc c'est très important de vous protéger. Je le redis, n'hésitez pas à utiliser des pierres. N'hésitez pas à vous protéger avec des prières, avec des bracelets que vous pouvez porter sur vous, des médaillons, comme vous voulez en fait, que ce soit religieux ou non. L'essentiel, c'est juste que vous trouvez vos propres mots de protection et d'intention. Et tant que vous le faites avec amour et respect, il n'y aura pas de souci. Voilà, il faut juste croire à votre protection. Ça, c'est très, très, très important. C'est même, on va dire, le numéro 1 avant de commencer à parler avec des esprits, parce que je peux comprendre comment est-ce qu'on en arrive là. Je sais que souvent, des personnes perdent des êtres chers et ont besoin de parler avec ces gens-là. Et je comprends totalement. Et pour cela, si vous voulez le faire, apprenez d'abord à vous protéger parce qu'il y a des esprits qui peuvent faire passer pour des personnes de votre famille ou voilà. Donc faites très attention à ça. Voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo avec ma Spirit Box. J'espère que cela vous a plu et que ça vous a appris des petites choses pour vos prochaines enquêtes. S'il y a d'autres choses que j'ai oubliées et que vous savez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Ça peut être intéressant, surtout si votre avis est constructif. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Je vous dis à très bientôt.